Bonjour, donc juste quelques petits exercices, quelques solutions d'exercices dans la même moulure que la pratique d'Ameka, euh, avec là des solutions, non pas des corrections. Alors, premier exercice, force variable sur un objet léger, un chariot de 2,56 kg est tiré par une force de 12,7 N sur une surface où il existe des frottements de 4,3 N. Donc là, deux forces. Comment calculer l'accélération? Tout d'abord, on réalise un dessin. Un chariot sur une surface horizontale tiré par une force motrice dans le sens du déplacement que j'ai supposé être vers le bas. Alors ici, c'est une surface. Là, on se déplace suivant la surface, elle n'est pas forcément horizontale. Donc voilà un petit dessin de situation possible. On a donc du 4,3 N ici et du 12,7 N là. Alors comment produire la valeur de l'accélération de ce chariot? On applique le principe fondamental de la dynamique en supposant le référentiel galiléen, soit l'expression suivante. Et on tire l'accélération ma est égale à moins f plus grand F. Attention, a est une valeur algébrique et ici a est supposé orienté suivant le sens de déplacement. Ainsi, là, dans cette expression, on suppose que les vecteurs sont comptés, les projections des vecteurs sont positives dans le sens de la descente. Vous voyez, plus f, c'est bien plus f ux, avec un ux qui serait ici un vecteur unitaire orienté vers le bas. D'où le moins f qui est opposé à ux, donc ça génère le signe. Du coup, on a ici la masse fois l'accélération. L'accélération est une coordonnée, contrairement à la masse qui est un nombre. Et du coup, cette accélération pourrait être négative. On remplace numériquement et on trouve donc la valeur suivante, 3,3 mètres par seconde au carré. On trouve 3,28, 125 à la calculatrice, mais en tenant compte des chiffres significatifs, ici 2 et là 3, on garde le plus petit nombre de chiffres, soit un arrondi à deux chiffres. Et voilà pour ce premier exercice. Alors, second exercice, un objet en descente avec une pente inclinée. Donc on prend un objet en descente avec une pente inclinée et cet objet fait 5 kg, il glisse sur une pente inclinée de 30 degrés sans frottement et la composante gravitationnelle le long de la pente est de 25 newtons. Donc là on nous dit que c'est le long de la pente. Donc ici, eh bien, on a la situation suivante. On a une pente de 30 degrés. 30 degrés, c'est par rapport à l'horizontale. Et on a l'objet qui descend, donc sa vitesse est vers le bas. Du coup, on nous dit la force de gravitation assimilée au poids. Donc ça c'est un petit truc qu'il faut savoir, quand on parle de force de gravitation sur la planète Terre, eh bien c'est assimilé au poids. On nous dit voilà, on a le poids, mais on nous donne la valeur de la force gravitationnelle le long de la pente. C'est-à-dire qu'on a ici décomposé cette force gravitationnelle pour avoir la valeur le long de la pente. Ainsi, comme le mouvement s'effectue dans le même sens vers le bas, somme des forces égale ma suivant la pente va devenir F égale à ma, où F est le poids suivant la pente, égale à ma. Ainsi, le mouvement, donc A, c'est AUX, c'est AXUX en prenant un vecteur UX dans le sens de déplacement. Et on trouve ici AX qui est égal à donc, au poids divisé par la masse. Et donc ici, avec les valeurs numériques proposées, on nous donnait 5 kg pour le poids et 25 N. On trouve 5,0 mètres seconde moins 2 pour l'accélération suivant x. C'est une coordonnée positive, oui, l'objet se met en mouvement vers le bas. C'est cohérent, on va avoir une accélération qui va aller dans le sens de l'action de la force du poids.
Et après, on vous demande quelle est la valeur du poids de l'objet. Donc la valeur du poids de l'objet, eh bien la valeur du poids de l'objet ici, on a un angle de 30 degrés, et ici 30 degrés, ce qui veut dire que là, l'angle opposé, eh bien on a un triangle rectangle, géométrie dans le triangle rectangle, l'angle qui est là, c'est le même que celui-ci, et du coup on a 60. Ainsi, on avait ici l'adjacent à l'hypoténuse de ce petit triangle rectangle, P étant l'hypoténuse, multiplié par cosinus de 60, ça nous donnait la valeur adjacente, c'est-à-dire le poids le long de la pente. Et on en déduit ce poids le long de la pente, qui va être égal à donc 25 divisé par cosinus de 60. Bon, cosinus 60 c'est facile, et donc on trouve un poids de 50 newtons. Donc ici, on utilise ça en remplaçant ici, pardon, là 25, et du coup ça c'est la valeur inconnue qui nous manque. Et après on vous demande la réaction. Alors la réaction du support quand il y a des sans-frottements, elle est perpendiculaire. Comme il n'y a pas de mouvement perpendiculairement à la pente, eh bien on a les composantes perpendiculaires des forces qui vont s'annuler, et on dit qu'elles se compensent. Ainsi, l'expression du principe fondamental de la dynamique, ce sera donc R UY. Si on admet ici un vecteur UY perpendiculaire, moins la norme de P, que je vais appeler PY UY. Pourquoi? Parce que par rapport à UY, ce vecteur P ici a une composante qui lui est opposée. Et ça doit être égal au vecteur nul. C'est-à-dire qu'en mathématiques, on appelle ça projeté. Le vecteur nul, c'est 0 vecteur UY. Ainsi, on peut éliminer, en faisant le produit scalaire de cette équation par UY, on va avoir une simplification qui va conduire à R égale à moins PY. Et PY, qu'est-ce que c'est? C'est la projection de P sur cet axe Y. Ici, on retrouve l'angle de 60 degrés, puisqu'ici, on avait de 30 degrés. Ici, on a 60. Le complément pour arriver à l'angle droit est de 30. Et du coup, on va avoir ici R qui est égal à 50, la norme de P, multipliée par cosinus de 30. D'où le résultat final. Donc ça nous fait 25 racine de 3. Et je ne trouve plus sur ma calculatrice Newton. Comment on passe en décimale? Bon, oh putain, elle est bonne celle-là. Bien, bon, c'est pas grave. En tout cas, 25 racine de 3, vous regardez, vous trouverez la même chose. Donc voilà, petite application encore de ce principe-là. Alors ensuite, on a une fusée. Une fusée qui fait 500 kg, qui a une propulsion de 10 000 N vers le haut, et on a une force de 4900 N vers le bas. Donc ici on a 10 000 N vers le haut et 4900 N vers le bas. Et bien ça nous fait une force totale égale à, et on fait la somme vectorielle en tenant compte des normes,
5100 newtons. À partir de là, on nous demande l'accélération de la fusée. Somme des forces égale ma. Donc on retrouve F sur m est égal à A. Et du coup, on peut calculer l'accélération en faisant 5100 divisé par 500. 10,2. Donc là, on obtient 10,2 mètres par seconde au carré. Voilà pour ce petit exercice. Bon, après, vous voyez qu'on peut aller plus vite vers la solution. C'est juste qu'il faut bien comprendre que ici, ce sont des vecteurs. On a la force de traction vers le haut, vers le bas, on a le poids, on fait la somme des forces, et du coup, il y a des projections. Maintenant, comme on est suivant un seul axe, ça peut se résumer à des petites soustractions. Donc, attention à ça. Et enfin, on peut attaquer sur la déduction des forces. Quelle force doit exercer le cycliste pour obtenir cette accélération? Donc ça, c'est des petits calculs directs. Somme des forces égale ma. Donc là, on n'a qu'une force. F égale ma. Du coup, comme on connaît F ici, comme on cherche F, pardon, on a la masse. La masse, c'est 80 kg. Et on a l'accélération, c'est 1,5 mètres seconde moins 2. Et bien du coup, on va trouver une force égale à 120 newtons. 1,5 fois 80. Après, on continue. Un petit saut en parachute. Alors pour faire un petit saut en parachute, on va hop, retourner la petite feuille. Quelle est la force gravitationnelle qui agit sur le parachutiste? Donc un saut en parachute, 70 kg. Il tombe en chute libre avec une accélération de 9,8. La force gravitationnelle F est égale à ma égale à 70 fois 9,8. Donc là, on fait x10, ça fait 700, et on enlève 2% de 714, donc ça nous fait 686 newtons. Voilà, donc du coup là c'est assez direct. Et la dernière, c'est une fusée doit atteindre l'accélération pour s'échapper à l'attraction terrestre. Donc quelle doit être la force pour pouvoir s'échapper? Ben, on a la même application numérique, somme des forces égale ma. Sauf que ici on a du 500 kg fois 15 mètres par seconde au carré. 500 fois 1,5, ça fait 750, donc ça nous fait du 7500 newtons. Et ça nous donne notre force qui est égale à m fois a. Voilà pour ces petits exercices. C'était une petite série d'exercices que j'avais donné à ma classe, et le but c'était qu'il la corrige. Voilà, j'espère que ça va vous satisfaire. À bientôt.